Chapitre 1. Le lever du jour dans la ville étoilée. Il était une fois, dans la ville vibrante de Lumis, un endroit où les rêves semblaient prendre vie. Lumis était une métropole scintillante, où les gratte-ciel en verre étincelaient sous le soleil et où les rues étaient animées par le bruit des voitures volantes. Les parcs étaient remplis de fleurs luminescentes qui brillaient la nuit, et les rivières, d'une couleur turquoise éclatante, serpentaient à travers la ville. Les habitants, joyeux et curieux, avaient des histoires à raconter. Mais parmi eux se tenait un homme qui avait un secret. Son nom était Orion. Orion, un jeune homme de 28 ans, avait une stature imposante, avec des cheveux noirs comme l'ébène et des yeux d'un bleu profond. Son regard, perçant, semblait toujours scruter l'horizon à la recherche de quelque chose. Il était connu comme un bibliothécaire passionné, mais la nuit, il se transformait en super-héros, le gardien des étoiles. Orion avait une capacité incroyable, il pouvait manipuler l'énergie des étoiles, l'absorbant pour créer des champs de force protecteurs ou des rayons d'énergie pour défendre les innocents. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour méditer sur le toit de son immeuble, observant le ciel se teinter de couleurs pastel. Ce jour-là, il ressentait une étrange agitation dans l'air, comme si quelque chose d'inhabituel était sur le point de se produire. Il se leva, se vêtit de son costume bleu éclatant, orné de motifs d'étoiles argentées, et se dirigea vers la bibliothèque. Il aimait la tranquillité de cet endroit, mais il savait que cette journée ne serait pas comme les autres. Chapitre 2. Une journée ordinaire. La bibliothèque était un lieu magique, rempli de livres qui racontaient des histoires de héros et de légendes. Orion était assis à son bureau, entouré de piles de livres, quand il reçut la visite de son ami, le policier Maxime. Maxime, un homme grand et costaud, avait une chevelure brune et une moustache bien taillée. Il était connu pour sa bravoure et son sens de la justice. « Salut, Orion !» s'exclama Maxime en entrant dans la bibliothèque. « Tu n'imagines pas ce qui se passe en ville ?» Orion leva les yeux de son livre. « Quoi donc ? Des vols se produisent partout. Des objets précieux disparaissent mystérieusement, même au musée de la ville, » dit Maxime, l'air soucieux. « Cela ressemble à l'œuvre de Shadow, non ?» demanda Orion en fronçant les sourcils. Shadow était un criminel notoire, capable de se fondre dans l'ombre, rendant sa capture presque impossible. « Oui, exactement, et je pense qu'il prépare quelque chose de grand. Je voulais que tu sois au courant. La ville a besoin de toi, Orion, » dit Maxime, l'angoisse palpable dans sa voix. « Je suis déjà sur le coup, » répondit Orion en souriant. « J'ai un mauvais pressentiment à propos de cette journée. » Chapitre 3. La traque de Shadow. Orion savait qu'il devait agir rapidement. Il quitta la bibliothèque et s'envola dans le ciel, laissant derrière lui un léger sillage d'étoiles. Il survola Lumis, scrutant chaque recoin pour détecter des signes de Shadow. L'air était chargé d'électricité et les nuages d'un gris menaçant semblaient annoncer l'arrivée d'une tempête. Soudain, il aperçut une silhouette sombre dans une ruelle étroite. C'était Shadow, vêtu de noir, ses yeux brillants comme des braises. Orion se posa silencieusement derrière lui. « Shadow !» s'écria-t-il. « Je sais que tu es derrière tout cela. Que cherches-tu » Shadow se retourna lentement, un sourire narquois sur le visage. « Ah, le gardien des étoiles ! Quelle surprise ! Je suis ici pour récupérer ce qui m'appartient, l'énergie des étoiles, une source de pouvoir inestimable. Et tu es le seul à pouvoir m'aider. » Orion, se tenant droit, répondit avec fermeté. « Jamais je ne te laisserai utiliser cette énergie pour tes plans maléfiques. » Un combat s'engagea, avec des éclats d'énergie stellaire illuminant la ruelle. Orion déploya un champ de force pour se protéger des attaques de Shadow, tout en ripostant avec des rayons d'énergie. Les deux adversaires s'affrontaient avec ferveur, leurs mouvements rapides et gracieux. Chapitre 4. Une aide inattendue. Alors qu'Orion semblait prendre le dessus, une ombre surgit derrière lui, et il fut assommé par une attaque surprise de Shadow, qui avait profité de la confusion. Le héros tomba à genoux, le souffle court,
mais il était déterminé à se relever. « Tu vois, gardien, la nuit appartient aux ombres, » murmura Shadow avec une voix moqueuse. À ce moment-là, Maxime arriva en courant, son badge brillant sous la lumière des lampadaires. « Orion, accroche-toi !» cria-t-il, sortant son pistolet à énergie. Orion, réalisant que son ami était là, trouva la force de se relever. « Maxime, aide-moi à le capturer !» Maxime tira un rayon d'énergie qui frôla Shadow, le forçant à reculer. « Tu ne t'échapperas pas cette fois, Shadow. »« Vous pensez vraiment pouvoir m'arrêter ?» ricana Shadow. « Je suis toujours un pas devant vous. » Avec une agilité impressionnante, Shadow se transforma en une ombre et disparut dans la nuit. Orion et Maxime échangèrent un regard, frustrés mais déterminés. « Nous devons trouver un moyen de le piéger », déclara Orion, son esprit déjà en train de réfléchir à un plan. Chapitre 5. Le plan du gardien. Les deux amis se réunirent dans la bibliothèque pour établir un plan. Orion feuilletait des livres anciens à la recherche d'indices sur la manière de piéger Shadow. Les pages racontaient des histoires de héros ayant utilisé des artefacts pour capturer les créatures des ombres. « Voilà !» s'exclama Orion, en brandissant un vieux livre. « Il existe un cristal de lumière capable de piéger l'énergie des ombres. Nous devons le trouver. »« Où se trouve-t-il » demanda Maxime intrigué. « Il est caché dans la grotte des étoiles, à l'extérieur de la ville. C'est un endroit dangereux, mais nous n'avons pas le choix, » répondit Orion, déterminé. Ils se préparèrent, Orion enfilant son costume de super-héros, tandis que Maxime arborait son uniforme de policier, prêt à faire face à tout danger. Ensemble, ils prirent leur vol vers la grotte. Chapitre 6. La grotte des étoiles. La grotte des étoiles était située dans une forêt dense, à l'extérieur de l'Umis. En approchant, ils ressentirent une atmosphère mystérieuse, comme si les arbres chuchotaient des secrets anciens. Les étoiles brillaient intensément dans le ciel nocturne, éclairant le chemin. « C'est ici !» murmura Orion en désignant l'entrée de la grotte où des cristaux scintillants étaient incrustés dans les parois. À l'intérieur, l'air était frais et chargé d'énergie. Ils avancèrent prudemment, les murs de la grotte reflétant des éclats de lumière. Après quelques minutes de marche, ils trouvèrent le cristal de lumière, posé sur un autel en pierre. « Regarde comme il brille !» s'émerveilla Maxime. Mais à peine avait-il tendu la main vers le cristal qu'un rugissement résonna dans la grotte. Shadow, ayant suivi leur trace, apparut dans un éclat d'ombre. « Vous ne pourrez pas m'arrêter !» cria Shadow, ses yeux flamboyants. Orion, prenant une profonde inspiration, se tenait prêt. « Cette fois, tu ne t'échapperas pas. » Chapitre 7. La bataille finale. La grotte se transforma en un champ de bataille. Orion et Maxime unirent leurs forces contre Shadow, utilisant le cristal comme une source de lumière. Orion concentra son énergie stellaire, envoyant des rayons lumineux vers Shadow, qui tentait de se cacher dans les ombres. « Tu n'as pas compris, gardien !» s'esclaffa Shadow. « Je suis la nuit elle-même !» Mais Orion, avec l'aide de Maxime, lança le cristal vers Shadow. Le cristal s'illumina, et une lumière éclatante enveloppa le criminel, l'emprisonnant dans une sphère de lumière. « Non! Qu'est-ce que vous avez fait ?» hurla Shadow, piégé. « Nous avons fait ce que nous devions faire, » rétorqua Orion. « La nuit ne gagnera pas. » Chapitre 8. Le retour à l'Umis. Avec Shadow enfin capturé, Orion et Maxime retournèrent en ville, où une foule les attendait. Les habitants, soulagés, applaudirent leur bravoure. La nouvelle de la capture de Shadow se répandit comme une traînée de poudre, et l'Umis retrouva son calme. « Merci, gardien des étoiles !» s'écria une jeune fille. « Tu es notre héros !» Orion, humble, répondit. « C'est grâce à l'amitié et à la bravoure de Maxime que nous avons réussi. Nous devons toujours lutter pour la justice ensemble. » Maxime sourit, fier d'avoir combattu aux côtés de son ami. « Et maintenant, l'Umis est en sécurité. Mais restons vigilants, d'autres ombres pourraient surgir. »
Chapitre 9. Une nouvelle aventure. Les jours passèrent et la ville reprit son cours normal. Orion continua de veiller sur Lumis, prêt à intervenir à tout moment. Il savait que chaque jour apportait son lot de défis. Mais avec l'amitié de Maxime et le soutien des habitants, rien ne pouvait l'arrêter. Un soir, alors qu'il était sur le toit de son immeuble, regardant les étoiles scintiller, Orion entendit un bruit étrange. C'était un appel à l'aide, un cri provenant des profondeurs de la ville. « Qu'est-ce que c'était » murmura-t-il. L'aventure d'un nouveau chapitre l'attendait, et il était prêt à répondre à l'appel. La nuit était encore jeune, et Lumis brillait de mille feux. Le gardien des étoiles était là, veillant sur la ville et sur ceux qui l'aimaient. Et ainsi, l'histoire d'Orion, le gardien des étoiles, continuait, pleine de promesses et d'aventures à venir.